Nous sommes là dans le manège de Petit Pierre. Petit Pierre, un homme né en 1909, sourd, muet, le visage déformé, un laissé pour compte. Parce que ces gens différents étaient des innocents. Donc ils avaient quand même une place dans les campagnes, ils étaient garçons vachés. Petit Pierre a été garçon vaché, innocent en principe. Mais au contraire, il était intelligent, il a tout compris du mouvement en réparant les machines agricoles et il a pu nous faire le manège qui fonctionne. La vie au quotidien à la ferme, c'était Petit Pierre qui trayait ses vaches. Et puis intervient le progrès, la treilleuse électrique. Donc il se moque, Petit Pierre, du progrès et il nous montre la vache électrique. Parce qu'il était farceur en plus. C'était un homme très très vivant et très adroit, qui aimait les gens. Et là, il a pu les faire rire et il a fini par avoir pas mal de visiteurs le dimanche après-midi. Le manège s'est arrêté en 85 et il a mis 40 ans à le faire. Donc ça fait depuis 1940-45. Et comment l'a récupéré? C'est Petit Pierre qui est tombé malade et qui n'a pas pu le faire fonctionner à partir d'un certain moment. Donc il s'est abîmé, il s'est couvert de rouille, de ronces. Ce manège n'était pas là, bien évidemment. Il a été construit à 100 km d'ici, dans le Loiret, dans une ferme. Et nous l'avons reconstitué ici. Et c'était un don de son frère. C'est pour ça qu'on a pu le sauver. Tout est en état de fonctionnement, mais nous avons beaucoup de mal parce que ça tombe toujours en panne, puisque Petit Pierre a pris des matériaux ou des morceaux de matériel de machines agricoles déjà vieux et hors d'usage pour faire son manège. Alors tout ça demande beaucoup de passion pour nous, évidemment. Petit Pierre qui était éprouvé par la vie, malmené par les gens du village, malmené par les enfants, eh bien, il a passé sa vie à fabriquer un jouet, son jouet, mais aussi le jouet de tous les gens qui sont venus, qui ont fini par comprendre tout ce qui ressortait d'émouvant dans son histoire. Rendez-vous à la fabuloserie de Lissy. Et pour en savoir plus, consultez le site internet de France 3.